Ce fut l'un des coureurs les plus populaires de Bretagne. Avec ses lèvres minces, son masque aigu mais tendre, il était Fernand de Pontivy qui commença par faire des ravages dans les rangs des indépendants. Il effaçait la malchance de son univers et en 1954, au circuit de l'Aune, il battait le Suisse Fritz Scher qui venait de terminer deuxième derrière Bobet au championnat du monde. Mais l'anecdote dont il est le plus friand se situe tout près d'Angers. Malheureusement, en arrivant à 1500 mètres de la ligne, moi j'ai eu mon dérailleur qui est parti dans les rayons en arrivant sur les pavés. Alors évidemment, je ne pouvais pas aller plus loin. Alors je me suis arrêté sur le bord de la route, j'ai vu un vélo, je l'ai pris, et au moment de partir, je me suis aperçu qu'il y avait un petit gosse dans le panier. Alors je l'ai reposé là, et tout de suite j'en ai repris un autre. Je suis parti avec les garde-boue qui remuaient un petit peu. Et je suis arrivé comme ça, il y avait des bouteilles de lait dedans que j'avais cassées d'ailleurs en route, et j'ai quand même réussi à garder la deuxième place d'extrême justesse. Aussitôt passé la ligne, ils sont arrivés dessus comme une bande de vautours, et enfin j'avais quand même sauvé ma deuxième place. Et après les dirigeants, les coureurs ont porté plainte comme quoi j'avais changé de vélo, mais les dirigeants n'ont jamais voulu me déclasser parce qu'un truc comme ça, ils n'avaient jamais vu ça. En 1955, il fait connaissance avec le Tour de France. Il fait naître de beaux espoirs au début. C'est, dira Antoine Blondin, le carnassier de poche du type rongeur. Mais cette année-là, les regards se focalisent surtout sur un autre Breton, qui n'est autre que le champion du monde Louison Bobet, qui désire d'entrée montrer à ses adversaires qu'il reste le numéro 1. Il y parvient d'ailleurs en remportant l'étape de Namur. Picaud, lui, reviendra au Tour de France à 7 reprises. On se connaissait bien, hein. Tout le monde se connaissait bien, et puis bon, il y en avait certains, ça faisait déjà, moi j'en ai fait 8, Job, je ne sais pas combien il en a fait, mais enfin, Bourlès, tout ça, on se retrouvait tous les ans, quoi. On se connaissait bien, hein. Les mécanos c'était les mêmes, les soigneurs aussi, et pour nous c'était presque un mois de vacances. Hein. Alors que Gemignani et Darrigade jouent les vedettes au départ de l'étape de Lorient au Tour de France 1956, Fernand Picaud flaire le bon coup et se glisse dans la bonne échappée. Le rapide italien Alessandro Fantini va l'emporter à Angers et Valkoviak s'empare du maillot jaune. Fernand Picaud prend le maillot vert du classement par points qu'il perdra à quelques jours de la fin sur chute au bénéfice du Belge Jokers. J'ai pas été loin. Si j'avais pas eu ce malheur de tomber là, je pense qu'à la régulière, de toute façon, j'avais trop de points pour qu'il puisse me rattraper au Kers. Moi, j'étais dans le coup tous les jours, pratiquement. Et lui, au départ, il n'y était pas. Parce qu'à cette époque-là, on était premier, on marquait un point, on était 180e, dernier, on marquait 180 points. Et tous les jours, c'était des points de la place additionnés. Si bien qu'il y avait des écarts terribles. Et puis on arrivait dans un deuxième ou troisième peloton, pour la 50e place, on faisait un sprint. Maintenant, en montagne et partout, c'est dur, où les sprinteurs se font lâcher. Ils se la coulent tous, puisque après le 25e, ils ne marquent plus de points. Moi, j'appelle pas ça un classement par points. Coureur à étapes, Fernand Picaud brillait au Critérium du Dauphiné libéré, terminant 3e en 1956 et devenant leader de l'épreuve. Il remportait l'étape de Villeurbanne. Et puis, 2 autres étapes ensuite. Cette même année, après un Tour de France honorable, il se bat pour la victoire d'étape finale au Parc des Princes. Il subit alors une chute spectaculaire qui le marquera. Le voici au sol en compagnie du sprinter italien Nino De Filippis. Routier complet, Picaud était très énergique et très combatif. Il était aussi l'un des plus facétieux du peloton.